Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Mi A2 Lite. Vous retrouverez le connecteur de charge en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils ainsi que le connecteur de charge dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté notée 2 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Mi A2 Lite. Pour vérifier que vous avez bien un Mi A2 Lite, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle. Il doit correspondre à M1805D1SG. On va commencer tout de suite la réparation. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. Alors vous allez voir pour l'ouverture du Mi A2 Lite, c'est très simple, on va devoir simplement déclipser la coque arrière et pour déclipser la coque arrière, on va tout simplement insérer le médiator en métal entre la coque et le châssis du téléphone et on va faire levier sur tout le contour pour déclipser donc la coque arrière. On peut également céder du levier en nylon pour la partie basse du bloc écran et on va finir de déclipser les côtés également avec le levier en nylon. Alors vous ferez attention car il y a toujours le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté sur la coque arrière, donc quand vous allez l'ouvrir, il faut le faire de façon progressive afin de ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales que l'on va bien sûr déconnecter dès que nous avons un accès à la nappe. Nous pouvons maintenant mettre la coque arrière de côté et l'on va maintenant pouvoir déconnecter la batterie dans cette deuxième étape. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette métallique et l'on va donc devoir déposer cette plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis cruciformes. Une fois que nous avons retiré les 3 vis, on vient tout simplement déclipser la plaquette. Alors vous avez vu, elle a été clipsée juste en haut à droite. Et ensuite, on l'enlève. On a un accès direct à la nappe de la batterie que l'on va déconnecter à l'aide du levier. Et une fois que la batterie est déconnectée, nous pouvons travailler en toute sécurité. Et l'on va donc maintenant s'intéresser à la partie basse du téléphone où l'on va retrouver le module haut-parleur et le connecteur de charge. Et l'on va commencer par retirer le bloc haut-parleur qui est situé au-dessus du connecteur de charge. Nous enlevons donc les 5 vis cruciformes qui maintiennent le module haut-parleur qui est utilisé notamment donc en mode musique. Évidemment, on soulève le bloc haut-parleur avec la pincette et on vient le retirer. Le bloc haut-parleur, il comprend également des antennes. Alors, on a un accès maintenant direct au connecteur de charge. On va pouvoir déconnecter la nappe qui est complètement en haut à droite. Il s'agit de la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au châssis. La carte mère, pardon, au connecteur de charge. On déconnecte également la nappe de l'écran qui était juste à droite et on va faire la même opération pour le câble coaxial qui est situé tout en bas du module connecteur de charge. Et maintenant, il suffit juste de décoller le module connecteur de charge et la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir s'intéresser au remontage. On va bien sûr reprendre le nouveau module connecteur de charge que l'on va replacer dans le châssis. On reconnecte les 3 nappes que nous avions déconnectées, donc la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion et également le câble coaxial. A noter que le Mi A2 Lite est un téléphone assez facile à réparer. Vous avez pu constater notamment que vous avez un accès direct là à la batterie qui est très facile à enlever grâce aux languettes. Donc c'est un téléphone d'entrée de gamme mais qui est très facile à réparer, que ce soit pour le connecteur de charge ou pour la batterie également pour l'écran. On replace maintenant le module haut-parleur qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Alors ce sont les mêmes vis, hein. Vous pouvez les intervertir sans problème. Il y a une vis avec un témoin d'ouverture.
Et maintenant, on vient reconnecter la batterie. Et une fois que l'on a bien reconnecté la batterie, on vient reprendre la coque arrière et l'on va reconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Alors faites attention, la nappe elle est un petit peu courte, donc on va faire chevaucher la coque arrière sous le téléphone. On reconnecte donc la nappe du lecteur d'empreinte et ensuite on vient repositionner la plaquette métallique qui maintient notamment la nappe de la batterie. Et cette plaquette elle est maintenue par 3 vis cruciformes. On va pouvoir maintenant refermer le téléphone. On commence par reclipser la coque sur la partie haute. Et ensuite, nous allons appuyer fortement sur tout le contour du Mi A2 pour bien reclipser la coque arrière sur le châssis du téléphone. On remet également bien sûr le rack SIM. Et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour réaliser cette réparation, commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouvez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le Mi A2 Lite ainsi que les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.